Salut! Aujourd'hui, je vais te montrer comment calculer l'image ou l'antécédent d'un nombre par une fonction affine. Donc là, je t'ai mis une fonction affine, f de x égale 2x plus 3, et j'aimerais calculer l'image de 4. Donc 4, c'est un antécédent. Bon, f de x est une fonction qui est déterminée par une formule. Donc normalement, tu sais comment faire, mais on va le refaire quand même. Donc on reprend la formule. F de x égale 2x plus 3. Et partout où il y a x, eh bien, simplement, je mets 4. 4. 2x est sous-entendu 2 fois x. Et donc, j'obtiens f de 4 égale 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Voilà, donc l'image de 4 par la fonction f, c'est 11. Maintenant, plus intéressant, j'aimerais calculer l'antécédent de 5 par la fonction f. Autrement dit, il faut que je trouve x, donc la valeur de x, telle que f de x égale 5. Donc là, je pense que tu l'as compris. On se retrouve avec une équation à résoudre. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais résoudre l'équation. Donc x, je vais le mettre en orange parce que c'est l'antécédent qu'on cherche. Donc je souhaite faire passer le plus 3 de l'autre côté. Donc pour ça, je fais moins 3 des deux côtés de l'équation. Moins 3. Et ça va faire 2x égale 5 moins 3. Autrement dit, 2x égale 2. Maintenant, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Je vais simplifier par 2. Donc, je vais diviser par 2. Diviser par 2. Et je tombe sur x égale 2 divisé par 2. Ce qui va me donner x égale 1. Donc ça, c'est notre solution. X égale 1. Autrement dit, l'antécédent de 5, c'est 1. Voilà. Si tu ne te souviens plus comment résoudre une équation, je te mets le lien vers la vidéo correspondante. Maintenant, on va regarder un autre point de vue qui, tu vas le voir, est très pratique. Si on reprend ce calcul ici, l'opération que l'on va faire en premier, c'est la multiplication. Donc ça, c'est ce qu'on fait en premier, parce que la multiplication est prioritaire sur l'addition. Et l'addition, c'est ce qu'on fait en second. Donc on peut très bien faire un programme de calcul avec ça. Donc première opération, on prend un nombre et on le multiplie par 2. Ensuite, on rajoute 3. Donc on additionne 3. Donc je vais reprendre cet exemple. Si mon nombre de départ c'est 4, donc je fais 2 fois 4, j'obtiens 8, puis je rajoute 3, et j'obtiens 11. Donc l'image par la fonction f de 4, c'est 11. Maintenant, si je veux calculer un antécédent de 5, eh bien 5 c'est une image. Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de remonter le programme de calcul, c'est-à-dire je le fais à l'envers. Donc, au lieu d'additionner 3, eh bien, je vais soustraire 3. 5 moins 3 égale 2. Et au lieu de multiplier par 2, je vais diviser par 2. Donc j'obtiens 1. L'antécédent de 5 par la fonction f,
ça va être 1, comme on l'a vu ici. Donc tu vois, ça c'est vraiment très pratique. Maintenant, admettons que je veuille trouver une formule parfaitement générale pour un nombre y. J'aimerais savoir quel va être son antécédent x. X, ça va être égal à quoi? Eh bien, je fais mon programme à l'envers, je prends y. Au lieu d'additionner 3, je soustrais 3. Et puis, au lieu de multiplier par 2, je divise par 2. Je divise par 2. Mince, je me suis trompé dans les couleurs, donc je vais corriger. Voilà. Conclusion, on a que x égale y-3 divisé par 2. Bien, en résumé, pour déterminer un antécédent, ici on peut dire l'antécédent parce qu'il est unique si la fonction n'est pas constante. L'antécédent d'un nombre par une fonction affine, tu peux. Donc première possibilité, peut résoudre une équation. Deuxième possibilité, faire le programme à l'envers. Troisième possibilité, utiliser la formule x égale y moins b divisé par a si a est différent de 0. Voilà, j'espère que tu as compris. Il ne te reste plus qu'à t'entraîner.